Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc j'espère que vous êtes en forme. Moi ça va très bien, j'espère que vous êtes chaud pour ce top 3 aujourd'hui. Donc petit top 3 que je vais faire encore sur les enceintes, oui. Mais alors là cette fois-ci, comme c'est marqué dans le titre, à moins de 100 euros, vous allez pouvoir trouver des enceintes plutôt sympas. Vous avez les liens directement en description, c'est des liens un petit peu Amazon, ça soutient la chaîne, merci beaucoup en tout cas. On est parti pour cette vidéo, donc on va commencer par la Soundcore, donc on va commencer du plus cher jusqu'au moins cher là cette fois-ci. Donc la Soundcore Motion, donc c'est du top 1 au top 3. Donc on est parti, la Soundcore justement Motion est juste une pépite en termes de justement de petites enceintes et qui justement envoie, enfin petite enceinte, elle envoie plutôt vraiment du lourd. Donc c'est 12 heures d'autonomie, elle est étanche, IPX7, donc faites attention. Et donc forcément l'audio, tout ça, les basses sont juste trop bien. Vous avez du noir, du bleu, du rouge. Elle est juste parfaite si vous voulez vraiment avoir quelque chose d'assez puissant. En termes d'autonomie, comme je vous dis, il y a 12 heures d'autonomie. Donc là, il y a une batterie de 6700 mAh, donc ce qui est quand même relativement pas mal. Vous pouvez la recharger du coup en USB, il me semble. Enfin oui, USB, mais après c'est le son en Bluetooth aussi, comme si vous le souhaitez, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous pourrez l'avoir dessus. Et ensuite, d'ailleurs, j'ai pas précisé, donc la connectivité est en USB. Donc USB type C au niveau de la connectivité. Donc elle est connectée en USB type C si vous voulez la recharger. Donc ça c'est quand même bien, ça vous permet d'avoir une recharge relativement rapide. Et tout ça pour 12 heures d'autonomie. Si vous la placez donc en stéréo, etc. Enfin, autour de chez vous en intérieur, 5 mètres en intérieur. Et elle peut même aller à moins de 15 mètres dans des espaces ouverts. Donc vous pourrez vous entendre dans les espaces ouverts jusqu'à 15 mètres. Vous avez d'ailleurs une connectivité USB type C, mais pas que. Vous avez aussi un petit port jack si vous voulez brancher, voilà, si vous n'avez pas de Bluetooth ou quoi que ce soit et si vous avez, ça marche pas très bien. Alors bon, le Bluetooth marche extrêmement bien, c'est du Bluetooth 5.0, donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Voilà, petit produit très sympa IPX7, en plus de ça avec un audio plutôt très sympa, que ce soit en soirée, en jardin, en piscine, etc. Vous allez avoir quand même quelque chose de très lourd et quelque chose de vraiment très sympa. Franchement, il n'y a rien à dire, il n'y a que des bons avis dessus. On est sur un prix de moins 100 euros et en plus de ça, elle est plutôt assez grande. Bon, elle prend un peu de place, mais elle envoie quand même un sacré bon son. On est parti pour la toute deuxième. Alors, les deux prochaines que je vais vous faire, elles sont vraiment pas très grosses, elles prennent pas beaucoup de place, mais elles envoient un très bon son aussi. Une que j'avais déjà présentée précédemment sur les JBL, j'avais sorti aussi une vidéo, je sais pas si vous en rappelez, sur les meilleurs JBL, voilà, les meilleures enceintes JBL. Mais là, on est quand même sur un prix bien moins cher et quand même assez cool aussi. Donc là, vous avez donc la Wonderboom 2, donc Ultimate Earth. Donc en gros, une petite enceinte Bluetooth qui va vous permettre en 360 degrés d'avoir un son justement ultra bien. Et en plus de ça, une très bonne batterie d'environ 13 heures. Donc on reste sur vraiment quelque chose d'assez sympa. Elle est étanche, anti-poussière et flotte forcément, voilà, tout ce qui est IP67 en gros. Vous avez plusieurs colorés, du noir, du bleu, là si vous voulez, vous pourrez même avoir deux modèles comme ça qui marcheront en simultané, donc quand vous connecterez en Bluetooth. Vous avez de la pêche, de la licorne et aussi du rouge. Bon, je vous montrerai un petit peu tout ça en image. Vous avez donc, elle est vraiment très petite. Au niveau de la largeur, on est sur du 89 m 50, 9 cm et 53 mm. Et après, on est sur, on va dire, 10 cm de haut, quoi. En gros, hein, pour vraiment vulgariser, on est sur 10 cm de haut, pardon. Donc, vous avez le Bluetooth, vous avez une connectivité aussi pour la mettre en pause. Voilà, il n'y a pas de souci. Vous avez par contre, elle se recharge en micro USB, ce qui est un petit peu dommage, pas d'USB type C. Voilà, c'est le seul un petit peu coin contraignant, mais en vrai 360 degrés, vous allez pouvoir l'entendre d'où vous voulez. Donc peu importe si voilà, vous êtes derrière, devant, à gauche, à droite, vous allez l'entendre. Et ça c'est quand même plutôt pas mal pour une petite enceinte et pas si cher que ça. En vrai très cool aussi. Pour ça je me fais ce petit top 3. Donc je vous la mettrai bien sûr en description, donc n'hésitez surtout pas. Et voilà, franchement, elle envoie plutôt du bon son. Après, en termes d'audio, franchement, c'est pas. Bah, là, en vidéo, je peux pas vous le faire écouter. Elle va jusqu'à un niveau sonore de 86 décibels maximum. Et si vous êtes en mode boost, elle va jusqu'à 87. Donc voilà, juste pour vous faire un petit peu voilà, ce que ça peut donner en termes de fréquence. Vous pouvez les mettre en pause, voilà, pour les enclencher. Vous pouvez même baisser le son, voilà, augmenter le son comme dans toutes les enceintes. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Ma préférée, je l'avoue, hein, c'est vraiment ma préférée, celle-ci, c'est pour ça que je vous la représente aujourd'hui. La JBL Go 3. Donc c'est une, voilà, elle est étanche et à l'eau et à la poussière comme d'habitude. Sauf qu'elle a une moins grande autonomie, mais après elle est vraiment abordable à tous. Seulement pour 30 euros, vous avez quelque chose de vraiment très performant qui se met vraiment en plus très petit. On vous entend, enfin en vrai elle fait vraiment un bon son. Donc que ce soit au niveau basse, que ce soit pareil, elle est un son très clair, il n'y a aucun problème de ce côté-là. Vous avez donc de quoi mettre plus, moins, de le mettre en pause, etc. Vos musiques, etc. En vrai, elle peut être vraiment bonne si vous avez vraiment quelque chose d'appoint et vous n'avez pas quelque chose de très gros.
facilement transportable, elle est ultra compacte quoi, c'est vraiment son point fort à celle-ci. Elle n'a pas une grosse autonomie forcément parce qu'elle est un petit peu plus petite, elle a environ 5 heures d'autonomie, ce qui reste très correct. Donc voilà, vraiment très sympa. Si vous voulez quelque chose de facilement transportable, elle a un petit grip aussi, un anti-dérapant qui vous permet de la poser là où vous le souhaitez, comme ça vous évite qu'elle tombe, etc. Vous avez même de quoi la transporter, genre vraiment quelque chose de vraiment... Et au moins vous êtes assez tranquille. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve demain pour une autre vidéo sur d'autres objets high-tech. J'ai encore plein d'idées, n'hésitez pas en tout cas s'il y en a, vous avez des idées en commentaire à me le dire, il n'y a pas de souci, moi je suis toujours preneur. On se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser votre pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et on se retrouve à la fois prochaine. Ciao ciao.